Bonjour, je vais vous présenter quelques méthodes mathématiques et graphiques de calcul des paramètres pharmacocinétiques, à savoir le volume de distribution apparent VD, le temps de demi-vie d'élimination T1,5, la clairance et la biodisponibilité. Mais avant de procéder au calcul de ces paramètres, nous allons définir quelques notions. Le volume apparent de distribution VD est un volume fictif qui représente le volume dans lequel devrait se distribuer le médicament pour être à l'équilibre à la même concentration que dans le plasma. Il se dit apparent car il n'est pas de réalité physiologique. VD égale le rapport D sur C, où D c'est la dose de médicament administré et C c'est la concentration de médicament. La fixation protéine plasmatique et tissulaire influence la fraction de la quantité totale de médicaments au niveau plasmatique. Le volume de distribution VD est relié à la fraction libre de médicaments dans le sang et dans le tissu. VD égale VP plus VT FL sur FLT, avec VP c'est le volume plasmatique, VT le volume total, FL c'est la fraction libre de médicaments non liés aux protéines plasmatiques, FLT c'est la fraction libre de médicaments dans le tissu non liés aux protéines tissulaires, et chez un homme qui pèse 70 kg, le VP égale 3 litres et VT égale 40 litres. Exercice numéro 1. Un médicament est lié à 98% aux protéines plasmatiques et à 80% aux protéines tissulaires. Quel est le volume de distribution apparent avant et après le déplacement de ces sites de liaison aux protéines plasmatiques si la fixation libre augmente à 0,05? Comme solution, le volume de distribution VD est relié à la fraction libre de médicaments dans le sang et dans le tissu. VD égale VP plus VT FL sur FLT. VD c'est toujours le volume apparent de distribution, VP le volume plasmatique, VT le volume total, FL c'est la fraction libre de médicaments non liés aux protéines plasmatiques, FLT c'est la fraction libre de médicaments non liés aux protéines tissulaires, et chez un homme qui pèse 70 kg, VP égale 3 litres et VT égale 40 litres. Avant le déplacement des sites de liaison, VD égale VP plus VT FL sur FLT. Pour le calcul de la fraction libre de médicaments dans le plasma, c'est-à-dire la fraction FL, on a 98% de médicaments liés aux protéines plasmatiques, donc FL égale 100% moins 98%, qui représente la fraction liée aux protéines plasmatiques, qui est égale à 1 moins 0,98 est égal à 0,02. Donc 0,02 représente la fraction de médicaments libres, c'est la fraction FL. En ce qui concerne le calcul de la fraction libre au niveau tissulaire, c'est-à-dire non liée aux protéines tissulaires, FLT, on a 80% des médicaments liés aux protéines tissulaires, donc FLT égale 100% moins 80%. Les 80% représentent toujours la fraction des médicaments liés aux protéines tissulaires, qui est égale à 1 moins 0,80 est égal à 0,20. Donc la fraction libre tissulaire est égale à 0,20. Pour le calcul de VD, qui est égal au VP plus VT FL sur FLT, on remplace par les valeurs correspondantes, on trouve VD égale 7 litres. Après le déplacement d'ici de liaison protéines plasmatiques, FL, la fraction libre est égale à 0,05, mais la fraction libre au niveau tissulaire est inchangée, est égale à 0,20. Dans ces conditions, on trouve VD égale 13 litres. Le VD traduit l'intensité de la diffusion du médicament dans l'organisme. Si VD est faible, c'est que la molécule est peu absorbée dans le tissu, elle reste dans le sang, et quand le VD est plus important, cela peut signifier que la molécule est fortement absorbée dans le tissu ou qu'elle est fortement métabolisée. Pour ce qui est du calcul du temps de demi-vie, d'élimination T1,5, est défini comme le temps nécessaire à la diminution de 50% de la concentration des médicaments dans le plasma. C'est un très bon indicateur de la durée de persistance des médicaments dans l'organisme. Dans le cas d'une administration des médicaments par la voie intraveineuse, l'expression mathématique qui décrit l'évolution de la concentration des principes actifs plasmatiques en fonction du temps est donnée par l'équation suivante, Ct égale C0 exponentielle moins KET, où C0 c'est la concentration mesurée à l'instant T égale 0, c'est la Cmax, Ct c'est la concentration en temps T, Ke c'est la constante d'élimination. L'équation Ct égale C0 exponentielle moins KET, en passant en logarithme népérien, on aura logarithme népérien de C égale logarithme népérien de C0 moins KET. La représentation graphique de logarithme népérien de C en fonction du temps donne une droite. L'équation de la droite, logarithme népérien de C, égale logarithme népérien de C0 moins KET, sous la forme y égale ax plus b, où y c'est le logarithme népérien de C et x c'est le temps. Le logarithme népérien de C varie linéairement avec le temps. La pente de la droite, c'est moins KE. Le signe négatif de la pente indique que cette concentration diminue dans le temps. L'ordonnée à l'origine, logarithme népérien de C0. C0, c'est la concentration initiale à t égale 0 ou la Cmax. La détermination du temps de demi-vie T1,5. Pour t égale T1,5 et C égale C0 sur 2,
On remplace t par t1,5 et c par c0 sur 2. L'équation s'écrit logarithme hypérien de c0 sur 2 est égal logarithme hypérien de c0 moins ke t1,5, d'où t1,5 est égal logarithme hypérien de 2 sur ke, et ke c'est la constante d'élimination. La demi-vie est exprimée en unité de temps et peut varier de quelques minutes à plusieurs semaines selon le médicament. La fraction des médicaments éliminés en fonction du temps dépend de sa demi-vie. Le tableau suivant donne le pourcentage d'élimination des médicaments en fonction du temps. Là, vous avez deux colonnes. Une première colonne indique le nombre de demi-vies et la deuxième colonne, c'est la fraction éliminée exprimée en pourcentage de la dose administrée. Pour 1 T1,5, la fraction éliminée est de 50%. Pour 2 T1,5, la fraction éliminée est de 75%. Pour 7 T1,5, la fraction éliminée est de 99%. Pour ce qui est des calculs de nombre de demi-vies, à titre d'exemple, pour 3 T1,5, c'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance 3. 3 représente le nombre de demi-vies qui est de 3, est égal à 87,5%. Pour 5 T1,5, c'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance 5. Donc 5 représente le nombre de demi-vies qui est de 5, est égal à 97%. On considère que la quasi-totalité de médicaments est éliminée au bout de 5 demi-vies. Ainsi, après 7 demi-vies, la concentration résiduelle des médicaments dans le sang est inférieure à 1%, considérée comme négligeable. Un médicament est administré à la posologie de 80 grammes. Quelle quantité de médicament est encore présente dans l'organisme après 4 demi-vies? Il s'agit bien de la quantité de médicaments qui est encore présente dans l'organisme après 4 demi-vies. Solution, on a la dose de médicaments administrés qui est égale à 80 grammes. La quantité de médicaments présents dans l'organisme après 4 demi-vies, D fois 1 sur 2 à la puissance n, donc 1 représente le nombre de demi-vies. Donc on aura 80 grammes qui multiplie 1 sur 2 à la puissance 4 égale 5 grammes. Donc 5 grammes représente la quantité de médicaments qui n'est pas éliminée. Le pourcentage de médicaments éliminés après 4 demi-vies, donc 80 grammes qui multiplie 1 moins 1 sur 2 à la puissance 4 est égal à 75 grammes. Donc 75 grammes représente 93,75% de médicaments éliminés après 4 demi-vies. On peut également déterminer directement la fraction de médicaments éliminés. La fraction de médicaments éliminés, c'est 80 grammes moins 5 grammes égale 75 grammes, soit 93,75% des médicaments administrés. La quantité de médicaments éliminés après 7 demi-vies, 80 grammes qui multiplie 1 moins 1 sur 2 à la puissance 7 est égal à 79,375 grammes, qui représente un pourcentage de 99,22% de la dose administrée qui est de 80 grammes. La quantité de médicaments présente dans l'organisme non éliminé après 7 demi-vies, c'est 80 grammes qui multiplie 1 sur 2 à la puissance 7 est égal à 0,625 grammes, qui représente un pourcentage de 0,78% inférieur à 1%. Donc après 7 demi-vies, la concentration résiduelle des médicaments dans le sang est inférieure à 1%, considérée comme négligeable. La clairance plasmatique totale représente le volume de plasma totalement épuré des médicaments par unité de temps. Cela correspond à la capacité de l'organisme à éliminer les médicaments. La clairance dépend du débit sanguin, de l'activité enzymatique, du pourcentage de fixation des médicaments aux protéines plasmatiques, le sang traversant successivement différents organes épurateurs, leurs effets s'additionnent et la clairance plasmatique totale est la somme des clairances de chaque organe. Ainsi, pour un médicament éliminé par le foie et le rein, la clairance totale est égale à la clairance hépatique plus la clairance rénale. La clairance d'un organe, c'est le produit des débits sanguins irriguant l'organe qui multiplie le coefficient d'extraction. Q, c'est le débit sanguin irriguant l'organe, exprimé en litres par minute, et E, c'est le coefficient d'extraction. Le flux sanguin hépatique est de 1,5 litres par minute chez l'adulte de 70 kg. Chez l'homme, les reins reçoivent ensemble environ 25% du débit cardiaque, soit 1,2 à 1,3 litres par minute chez un homme adulte de 70 kg. La clairance est égale au produit de la constante d'élimination fois le volume de distribution. On remplace la constante d'élimination par logarithme népérien de 2 sur T1,5. La clairance totale est égale logarithme népérien de 2 sur T1,5 qui multiplie le volume de distribution. La clairance rénale est égale au débit sanguin irriguant l'organe multiplié par le coefficient d'extraction rénal ER. La clairance rénale est la résultante des processus de filtration glomérulaire, de sécrétion et réabsorption tubulaire. La clairance rénale est égale à la clairance de filtration plus la clairance de sécrétion moins la clairance de réabsorption. Pour ce qui est des calculs de la clairance de filtration glomérulaire, la clairance de filtration glomérulaire d'un médicament dépend à la fois de sa fraction libre plasmatique FU et des débits de filtration glomérulaire qui lui-même correspond à la clairance de créatinine. La créatinine est une molécule endogène non fixée aux protéines plasmatiques qui est éliminée dans les urines par filtration au niveau des reins. Elle n'est pas réabsorbée ni sécrétée de manière significative. La clairance de la filtration glomérulaire est égale au produit de la fraction libre plasmatique FU
multiplié par le débit de filtration glomérulaire qui est égal à la fraction libre plasmatique multipliée par la clairance de la créatinine. En ce qui concerne le calcul de la clairance de créatinine, la clairance de la créatinine est le coefficient d'épuration plasmatique ou nombre de millilitres de plasma complètement épuré de créatinine par le rein, rapporté au temps. Elle permet d'estimer la filtration glomérulaire et plus globalement la fonction rénale. Elle mesure le débit de filtration glomérulaire et se calcule par le rapport entre le taux de créatinine dans le sang et son taux dans les urines. Le débit de filtration glomérulaire, DFG, correspond à la clairance de la créatinine qui est égale au rapport UV sur P. U, c'est la concentration urinaire de créatinine exprimée en millimoles par litre ou 1000 micromoles par litre. V, le débit urinaire exprimé en millilitres par 24 heures ou bien millilitres par 1440 minutes. P, la concentration plasmatique de créatinine exprimée en micromoles par litre. La clairance de la créatinine exprimée en millilitres par minute est égale au rapport des produits de la concentration urinaire de créatinine U exprimée en millimoles par litre ou 1000 micromoles par litre multiplié par le débit urinaire V exprimé en millilitres par 24 heures, soit millilitres par 1440 minutes, divisé par la concentration plasmatique de créatinine P exprimée en micromoles par litre. Exercice numéro 3. Après injection intraveineuse d'une dose de 10 mg par kg d'un médicament à un patient de 65 kg, on trouve une demi-vie plasmatique de 9 heures et une concentration plasmatique initiale qui est égale à 30 mg par litre. C'est la concentration maximale. En considérant un modèle monocompartimental, calculer le volume apparent de distribution, la clairance totale d'élimination. Solution. La dose administrée, D est égale à 10 mg par kg. Le poids du patient, c'est 65 kg. T1,5, c'est 9 heures. Et concentration initiale, C0 est égal à 30 mg par litre. Le patient a reçu 10 fois 65 est égal à 650 mg de médicament. Donc 10 pour la dose du médicament administré qui est de 10 mg par kg de poids. Et 65, c'est le poids du patient. Le calcul de VD, c'est le rapport de la dose administrée, c'est la concentration initiale. On remplace par les valeurs correspondantes, on trouve VD égale 21,67 litres. La clairance totale est le produit des volumes de distribution VD multiplié par la constante d'élimination KE, et KE est égal, logarithme népérien de 2 sur T1,5 est égal à 0,693 sur 9 heures, est égal à 0,077 heure moins 1. Donc la clairance totale est égale à 1,67 litres par heure. Chez ce patient, la fraction libre plasmatique qui correspond au rapport de la concentration non liée aux protéines plasmatiques sur la concentration totale de ce médicament est de 3,5%. Et la fraction de la dose administrée éliminée sous la forme inchangée dans les urines est de 35%. Calculez la clairance rénale. La clairance rénale est égale au produit de la fraction de la dose administrée éliminée sur la forme inchangée dans les urines, FE, multiplié par la clairance totale. Et donc la clairance rénale est égale à 0,58 litres par heure. Sachant que la clairance de la créatinine de ce patient était de 140 ml par minute, on vous demande de calculer la clairance de la filtration glomérulaire. Donc on a la clairance créatinine est égale à 140 ml par minute et la fraction libre plasmatique FE est égale à 3,5%, c'est-à-dire est égale à 0,035. Donc la clairance de la filtration glomérulaire est égale à la fraction libre plasmatique FU multipliée par la clairance de la créatinine. Et tout calcul fait, on trouve une clairance de filtration glomérulaire qui est égale à 4,9 ml par minute. Pour ce qui est de la participation des trois processus, à savoir la filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire et réabsorption tubulaire dans l'élimination rénale de ce médicament, on sait que la clairance rénale est égale à la clairance de filtration plus la clairance de sécrétion moins la clairance de réabsorption. On a une clairance rénale qui est égale à 0,58 litres par heure, qui est égale à 9,66 ml par minute. Et la clairance de la filtration glomérulaire, qui est égale à la fraction libre plasmatique FU multipliée par la clairance de la créatinine, et on sait que la créatinine est une molécule endogène non fixée aux protéines plasmatiques qui est éliminée dans des urines par filtration au niveau des reins. Elle n'est pas réabsorbée ni sécrétée de manière significative. Et on a une clairance de filtration glomérulaire qui est égale à 4,9 ml par minute. On remarque que la clairance rénale est nettement supérieure à la clairance de la filtration glomérulaire. Dans ce cas-là, soit le médicament est filtré et sécrété, soit il est filtré, sécrété et réabsorbé, mais la sécrétion est nettement supérieure à la réabsorption. Et dans le cas où la clairance rénale est inférieure à la clairance de la filtration glomérulaire, soit le médicament est filtré, réabsorbé, soit il est filtré, sécrété et réabsorbé,
mais la réabsorption est supérieure à la sécrétion. Et dans le cas où la clairance rénale est égale à la clairance de la filtration glomérulaire, soit le médicament est uniquement filtré, soit il est filtré, sécrété et réabsorbé, mais la sécrétion est égale à la réabsorption. Exercice numéro 4. Un sujet présentant une insuffisance rénale, on réalise la mesure de la clairance de la créatinine. Débit urinaire est égal à 720 ml en 24 heures. Concentration de la créatinine 600 micromoles par litre. La concentration urinaire de la créatinine est égale à 49 millimoles par litre. Calculer la clairance de la créatinine. Solution. Le débit urinaire V est égal à 720 ml par 24 heures, soit un débit urinaire exprimé en millilitres par minute qui est égal à 720 ml sur 24 fois 60 est égal à 0,5 ml par minute. La concentration de la créatinine P est égale à 600 micromoles par litre. La concentration urinaire de la créatinine U est égale à 49 millimoles par litre est égal à 49 10 puissance 3 micromoles par litre. Donc la clairance de la créatinine, c'est le rapport de U fois V sur P. On remplace par les valeurs correspondantes. On trouve que la clairance de la créatinine est égale à 0,68 ml par seconde. Maintenant, pour déterminer les paramètres pharmacocinétiques par la méthode graphique. Un médicament administré par la voie intraveineuse à la dose unique de 100 mg chez un nombre de 70 kg. Le tableau suivant donne les valeurs des concentrations sanguines en fonction du temps pour un modèle monocompartimental. Là, vous avez deux colonnes, la colonne temps exprimée en heures et la colonne concentration sanguine exprimée en milligrammes par litre. La quantité totale de principes actifs excrétés sous forme inchangée dans les urines est de 30 mg. En supposant que le reste de la dose a été éliminé par biotransformation dans le foie, calculer la constante de la vitesse d'élimination, la demi-vie d'élimination, la clairance totale hépatique et rénale, le coefficient d'extraction hépatique et la fraction de la dose administrée par la voie orale qui échappe à la biotransformation présystémique, sachant que le débit sanguin hépatique est de 1,5 litres par minute. Comme solution, la détermination de la constante d'élimination KE par la méthode graphique en traçant logarithme népérien de C en fonction du temps. L'équation, c'est logarithme népérien de C égale logarithme népérien de C0 moins KET. Pour le calcul de logarithme népérien des concentrations plasmatiques, on remarque que la conversion des concentrations plasmatiques en logarithme népérien donne des valeurs autour de 0. En plus, les concentrations 0,90, 0,60 et 0,18 donnent des ln négatifs. Donc, nous allons multiplier les concentrations sanguines par 100 dans le but d'avoir des valeurs nettement supérieures à 0, faciles à utiliser pour tracer la courbe logarithme népérien de C en fonction du temps. La courbe logarithme népérien de C en fonction du temps donne une droite. L'équation de la droite, c'est Y moins 0,1004x plus 5,3002 sous la forme Y égale AX plus B. La pente de la droite A égale moins KE est égale à moins 0,1004, d'où KE égale 0,10 R moins 1. Pour déterminer la concentration initiale au temps 0, où Cmax, c'est la valeur de l'intersection de la droite sur l'ordonnée à l'origine. L'équation de la droite Y est égale moins 0,1004x plus 5,3002 sous la forme Y égale AX plus B, où B est l'ordonnée à l'origine qui est égale à 5,3002. Et puisque l'axe des ordonnées représente l'axe de concentration plasmatique est exprimé en logarithme népérien de C fois 100, donc le point d'intersection de la droite sur l'ordonnée à l'origine est lnc0 fois 100 qui est égal à 5,3002. Donc, lnc0 est égal à 5,3002 moins ln100, d'où C0 est égal à l'exponentielle de la différence de 5,3002 moins ln100 qui est égal à 2 mg par litre. Donc, C0 à l'instant t égale 0 est égal à 2 mg par litre qui est la C max. Pour le calcul de la demi-vie, T1,5 égale logarithme népérien de 2 sur KE est égal à 0,69 sur 0,10 est égal à 6,93 heures. Le calcul de la clairance totale, c'est le produit de la constante d'élimination que multiplie le volume de distribution. Le volume de distribution, c'est le rapport de la dose administrée sur C0. La dose administrée est de 100 mg. La concentration initiale C0 est de 2 mg. Donc VD égale 50 litres. Pour le calcul de la clairance totale, c'est le produit de la constante d'élimination que multiplie VD. Donc la clairance totale est égale 0,10 que multiplié 50 litres égale 5 litres par heure. Pour ce qui est du calcul de la clairance hépatique et de la clairance rénale, puisqu'on trouve 30 mg de principe actif inchangé dans les urines et le reste de la dose administrée, c'est-à-dire dans les 100 mg, a été biotransformé au niveau hépatique, soit 70 mg, donc 70%. Donc la clairance totale est égale à la clairance hépatique plus la clairance rénale. La clairance hépatique, c'est 70% de la clairance totale. La clairance rénale, c'est 30% de la clairance totale. La clairance totale est égale à 5 litres par heure. Donc la clairance rénale est égale à 1,5 litres par heure. La clairance hépatique est égale à 3,5 litres par heure. Donc on peut également déduire la clairance hépatique par la différence de la clairance totale moins la clairance rénale qui est égale à 3,5 litres par heure.
Pour ce qui est des calculs de coefficient d'extraction hépatique, qui est égal au rapport de la clairance hépatique sur le débit sanguin hépatique. Q, c'est le débit sanguin hépatique, est de 1,5 litres par minute, qui correspond à 90 litres par heure. Donc la clairance hépatique, c'est 3,5 litres. Le coefficient d'extraction hépatique, donc c'est le rapport de la clairance hépatique sur le débit sanguin hépatique, qui est égal à 0,04. Pour ce qui est des calculs de la fraction de la dose administrée par la voie orale qui échappe à la biotransformation présystémique, le faible coefficient d'extraction hépatique trouvé, qui est de l'ordre de 0,04, montre bien que ce médicament administré par la voie orale ne subit pas une biotransformation présystémique importante et ne diminue pas de façon significative la biodisponibilité F. F est égal à 1 moins 0,04 est égal à 0,96. Donc 96% de la dose administrée échappe à la biotransformation présystémique et seulement 4% de la dose qui est biotransformée.